Bonjour et bienvenue ici le si bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va reparler de Fallout 76. Et oui, ça faisait quelque temps que je n'en avais pas parlé, mais eh bien le prochain gros DLC, la plus grosse mise à jour jamais de jeu de Fallout 76 va arriver bientôt. Wastelanders, vous le savez, avec toutes les nouvelles quêtes principales qui vont arriver, plein d'events, plein de trucs, le retour des PNJ enfin avec des boîtes de dialogue, on pourra discuter avec des gens dans le jeu, ça va être fantastique, ça va être merveilleux, il va y enfin y avoir de la vie et plein d'autres trucs, ça va arriver, mais alors ça va arriver quand ? Parce que c'est annoncé sur la roadmap 2019, bon pour Fall 2019, c'est-à-dire octobre, novembre, grosso merdo. Alors, souvenez-vous, il faut se souvenir quand même que, eh bien, ça fait bientôt 1 an que le jeu est sorti. Et oui, regardez, 14 novembre 2018. Eh ouais, le temps passe vite. Ouais, c'est hallucinant. Tant d'histoires qui se sont passées. On se rappelle les bons souvenirs. C'est merveilleux. Et donc, eh bien, je pense que, moi, je parie que Wastelanders va arriver à peu près au 14 novembre aussi. Parce que, on va le voir, il y a un event qui est bientôt programmé là pour Halloween. Donc Wastelanders n'arrivera pas avant cet event. Et donc je pense que, eh bien, pour fêter les 1 an de Fallout 76, à mon avis, c'est leur objectif. Pour mettre le jeu, mettre le gros, une espèce de reboot en fait, une espèce de renaissance du jeu avec le gros DLC qui est censé ramener les joueurs et ramener du nouveau monde sur le jeu. Je pense que ça sera une bonne date butoir. Donc voilà, prenons les paris. Je prends les paris avec vous. Moi, je tape pour à peu près quelque chose autour du 14 novembre pour fêter les 1 an. À ce propos de trucs qui ont été annoncés, c'est Steam. Oui, parce que Steam devait arriver sur Fallout 76, alors on savait pas trop quand, mais on n'a absolument aucune nouvelle de ce côté-là, on n'en sait toujours rien, donc bon écoutez, on verra bien, mais pour l'instant ils disent voilà plus tard cette année, c'était le tweet qui avait été fait en mars 2019, fin mars 2019, plus tard cette année, mais pour l'instant on n'a toujours rien, et puis bon on est déjà à octobre quoi, et on sait qu'en ce moment ils se concentrent sur Wastelanders à fond les ballons, donc ils ont vraiment pas trop de temps de faire autre chose, donc peut-être après, alors peut-être qu'il arrivera en décembre, je ne sais pas, c'est assez bizarre, on verra bien. Autre indice pour dire que ça va arriver dans pas longtemps, ça on le sait, c'est que eh bien le prix de Fallout 76 vient de baisser. Alors c'est pas comme les baisses de prix qu'il y avait avant où c'était juste des offres promotionnelles parce que les ventes étaient pas terribles. Non, là c'est le prix de base qui a baissé. Il est à 40 brousouf sur le site de Bethesda. Alors pour ça vous avez aussi le Fallout classique, la collection Fallout 1, Fallout 2 et Fallout Tactics qui est gratuitement donnée avec. Et si vous l'achetez sur une entreprise dans d'autres trucs tiers, type Amazon, eh bien là il est encore moins cher, il est carrément à 26 brousouf sur PS4 et sur Xbox. Alors Xbox One c'est 25, mais c'est encore moins cher, et 34 sur PC, donc voilà, vraiment une grosse promo. Ils baissent les prix juste avant la grosse mise à jour, juste avant les gros trucs. C'est une technique marketing très bien connue pour attirer plein de, comme le jeu il a 1 an, on peut pas le vendre au prix à fond quoi, et donc pour attirer les gens avec du tout nouveau contenu, on baisse les prix et on espère que les gens vont rester, parce que c'est un modèle à microtransaction, vendre le jeu, bon se faire du pognon sur la vente du jeu, c'était pas trop ça, c'était durer dans le temps avec les microtransactions, donc c'est vrai, attirer de plus en plus de joueurs, ça serait une bonne technique, et à mon avis c'est pour ça qu'ils baissent les prix. Alors récemment c'est vrai que énormément, comme je le disais, ils se concentrent sur Wastelanders, donc ils n'ont pas le temps de gros choses, énormément d'updates récemment, c'était pour de la stabilité. Ils essayent de rendre le jeu le plus stable possible avant la sortie de Wastelanders, et ça se comprend. Ils n'ont pas envie d'avoir un deuxième backlash en disant Wastelander va sortir. Si ce DLC sort et qu'il y a plein de problèmes, il y a plein de bugs et tout, là le jeu il est mort. Je veux dire, c'est pas, ça sera pas trop la peine de continuer. Il va y avoir, mort, pas forcément mort, mais beaucoup de gens vont se barrer. Il y a énormément de gens qui attendent en fait, qui ne jouent plus 3 fois le 76, mais qui attendent de voir ce que ça va donner pour voir s'il y aura un regain d'intérêt, s'il y a plein de problèmes qui arrivent. Donc voilà, donc ils se sont énormément focalisés sur la maintenance, sur la stabilité, et c'est vrai que, d'après les joueurs et même moi, c'est vrai que le jeu est beaucoup plus stable qu'avant, ça c'est sûr. Ils ont réglé énormément de problèmes, donc voilà. Allez, on va reparler un petit peu des features qu'il y a, et notamment de du gros jeu qui en ce moment, c'est le projet Nettoyer Appalachias. C'est leur plus gros event, un event participatif où tous les gens participent. Alors, ils ont piqué ça à d'autres jeux, j'avais vu ça dans d'autres jeux
déjà où vous devez buter, il y a un nombre total de mobs à buter, et puis tout le monde participe, et puis quand on atteint un certain palier, tous les joueurs gagnent une petite récompense. Moi j'ai toujours dit que je trouvais ça très sympa et qu'il en faudrait beaucoup plus de ce genre de trucs, parce que c'est un peu le principe dans le jeu. Il faut mettre les joueurs à participer, à jouer tous ensemble. On peut pas être tout seul dans notre coin, dans un jeu où il n'y a pas de PNJ, c'est mortel, quoi. On fait rien du tout. Donc voilà, et donc là, en ce moment, il faut buter des écorchés. Et donc les récompenses, il y a donc le vendeur légendaire, il y a une promo sur les gens légendaires qui a déjà été débloquée. À 15 millions, ça a été débloqué, vous avez un petit skin avec une espèce d'araignée dégueulasse, là. Je sais pas qui c'est qui a dessiné ça, mais... c'est immonde. Le mec avait fumé un truc quand même. Enfin bref, bientôt donc aux 20 millions, vous aurez un skin pour le lance-flamme superbe. Et puis après, le vendeur légendaire, encore une plus grosse promo. Ça sera plus tard. Alors, il faut savoir que moi j'ai toujours dit que j'appréciais ce genre de petits événements. Et tous les gens apprécient aussi. Et ils s'en seront rendus compte que c'était très populaire parce que, ils vont faire un petit sondage. Ils sont en train de faire un petit sondage pour avoir du feedback de la communauté, savoir quelle était votre partie préférée dans le projet Nettoyer Appalachia. Pourquoi qu'est-ce que vous aurez aimé avoir dessus. Ils sentent que ça plaise et donc ils veulent absolument jouer là-dessus et faire contribuer les joueurs pour améliorer ces choses-là. Écoutez, pourquoi pas, moi j'aimerais qu'il y aurait beaucoup plus de ce genre d'event tout le temps, voilà, bon. Et donc, on sait maintenant, d'après leur dernier aussi, au cœur de l'abri, qu'ils vont en faire plus et que ça va revenir très 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 fréquemment, certainement toujours au cours de Wastelander, je pense qu'ils vont continuer à faire ce genre de choses. Donc le dernier article au cœur de l'abri, qui était sorti donc le 3 octobre, jeudi dernier, j'avais pas eu trop le temps de faire une vidéo dessus. Alors la mise à jour, il y avait un petit bug qui est arrivé avec c'est vrai qu'il y avait un petit bug avec le vendeur légendaire. Il y avait un truc qu'ils avaient mis en place qui était un truc du choix mystère. En fait, voilà, vous aviez, c'est vrai que vous pouvez acheter normalement des armes légendaires avec les armes légendaires que vous cassez, vous récupérez du pognon interne et puis vous pouvez acheter d'autres armes légendaires. Et puis il y avait un choix mystère, ça coûtait un peu moins cher, mais vous aviez un truc au pif. Ça vous donnait l'occasion peut-être d'essayer de gagner un truc, une arme, une super arme ou alors un truc pourri. Le problème c'est qu'il y avait un bug avec les armes de mêlée où il y avait apparemment deux stats qui étaient toujours les mêmes, qui n'étaient pas random alors qu'elles devaient être toutes random. Ça a été rapporté et effectivement ils ont admis qu'il y avait un petit problème et que du coup ils remplaçaient ce choix mystère et il n'est plus disponible malheureusement. Mais donc ils ont remplacé avec une promotion de 25% sur les prix de toutes les armes. C'est dommage, je trouve ça intéressant, un petit truc rajouté comme ça, une petite option pour une espèce allez, j'allais dire lootbox, c'est pas une vraie lootbox, qu'on paye pas avec de l'argent, on paye pas avec notre pognon, mais c'est une lootbox interne, c'est pourquoi pas, c'était amusant, à la limite c'est juste avec ça, juste avec de la mitraille, là, c'était plutôt intéressant. Les festivités de la semaine de la viande s'achèvent aujourd'hui, donc voilà, c'est malheureusement plus disponible. Il parle évidemment des événements qu'il y aura avec l'heure de vider les poubelles, voilà, le clean the Appalachia, nettoyer Appalachias. Et donc ils disent, je me répète un petit peu, en disant que ça va revenir et qu'il y aura d'autres événements communautaires à revenir. Donc c'est très 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 bien. Il y aura aussi donc le prochain patch 14 qui arrivera dans Fallout 76. Ça sera le dernier avant Wastelanders, qui arrivera plus tard ce mois-ci, donc fin octobre. On se doute. Il y aura un nouvel événement saisonnier malicieux, ils appellent ça, on se doute que ça sera quelque chose pour Halloween, et bon, Fallout 76 évidemment se prête énormément bien à un événement pour Halloween. Ce sera certainement dans la lignée de tous les autres événements, des petites missions, des trucs à buter, il y aura des récompenses, je pense qu'il y aura des costumes, évidemment, des costumes qui font très peur. Pour Halloween, ça sera un peu dans la même lignée, je pense que pour les masques qu'ils avaient fait, sauf que là, il y aura des costumes, des skins à gagner. Ça pourrait être sympa, très intéressant, mais ça sera le dernier petit truc qui va arriver après. Alors, il y a quelque chose, par contre, qui me chagrine et qui est revenu, ils nous ont refait le coup, malheureusement, c'est de la réutilisation de skins de Fallout 4, mais pas gratos, à vendre dans la boutique Atomic. On a vu débarquer l'armure de Gage, qui était dans le Nuka Park, Gage, si je me souviens bien. Et il avait une armure spéciale, notamment un patch à l'œil, une espèce d'armure. J'ai jamais trop aimé, moi, ces armures comme ça, un peu. Je trouve ça un peu, c'est crade, c'est juste des métaux. M'a jamais passionné, c'est les armures comme ça. Bref, et donc il avait un patch à l'œil. Et donc on peut l'acheter dans la boutique Atomic et ça m'ennuie parce que c'est du recyclage, c'est pas de la vraie création et que, autant au tout début de Fallout 76 avec tous les problèmes qu'ils ont connus de développement, le jeu qui était sorti trop tard, du coup ils étaient à la bourre, ils devaient tout récupérer, les mecs, je pense que les développeurs étaient à fond dessus, ils en pouvaient plus. Autant là,
j'aurais pu comprendre, et j'ai même compris à l'époque que ils aillent vers la facilité à essayer de vendre des trucs un peu recyclés, un peu vite fait, pour faire plaisir un petit peu aux fans. D'accord, mais là, ça fait 1 an qu'il est sorti. Là non, en plus, la boutique Atomic s'était beaucoup améliorée ces derniers temps, avec du contenu nouveau, innovant, un truc très joli, très sympa. Là, vraiment, je suis déception. Je suis vraiment déception, c'est dommage. J'aurais pu changer quand même pas mal le skin du truc. Bref, allez, et on va terminer sur quelque chose qui est pour moi très intéressant et que je pense qu'il faudrait absolument qu'ils implémentent ça pour redonner encore plus de vigueur au jeu, parce qu'on sait que le jeu a été déserté par pas mal de monde, c'est de rapprocher tous les gens. Et souvenez-vous, il y avait à une époque, parce que Sony avait parlé de développer du crossplay en bêta sur Fallout 76, à l'époque tous les gens avaient demandé et avaient tweeté à Todd Howard et Pete Hines pour demander, allez s'il vous plaît faites-nous du crossplay, ça va être génial, ça va être excellent. Et puis, eh bien, Pete Hines ou Todd Howard, je sais plus, avait répondu en disant non, c'est trop tôt. Le jeu va sortir. Sony vient de sortir ça en bêta. On n'a pas le temps de faire des tests, on n'a pas le temps de développer. Ce qui était vrai à l'époque. Hein, ils n'avaient pas du tout le temps de s'occuper de ça. Sauf que maintenant, eh bien, la bêta est terminée. Et puis, eh ben voilà, en fait, Sony vient d'ouvrir le cross-platform à tous les développeurs. Ils ont enfin un truc qui marche. Il y avait Fortnite et Rocket League qui avaient essuyé les plâtres et qui avaient développé plein de trucs au cours d'une bêta. Comme ça, Sony avait pu tester plein de trucs, surtout avec Fortnite. Et bien maintenant, ça marche. Le truc est disponible pour tous les développeurs. Donc voilà, j'aimerais, c'est un souhait. J'aimerais énormément que les développeurs de Fallout 76 s'intéressent au crossplay avec PlayStation. S'il vous plaît, ça serait absolument génial. Je pense que ça redonnerait un gain d'intérêt énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui seront en crossplay, pas beaucoup de jeux comme Fallout 76 qui seront en crossplay. Donc en plus, ça donnerait une espèce de nouveauté, un jeu comme ça, même un petit peu ancien qui a un an, une espèce de grosse nouveauté dessus. Et il y a, je pense, énormément de gens qui, pour jouer ensemble, de gens qui se connaissent pour jouer ensemble, apprécieraient d'avoir le crossplay sur Fallout 76 et reviendraient sur le jeu. Je pense que ça serait une très bonne opération commerciale et marketing. Moi, j'ai en tête quelques personnes avec qui, à l'époque, eh bien, on l'avait acheté sur PlayStation, et puis bah moi, j'étais sur PC évidemment, et donc on pouvait pas jouer ensemble. C'était vraiment très chiant. Et donc là, je pense que si c'était le cas, s'ils développaient le crossplay, je jouerais volontiers avec eux pour qu'on puisse se marrer pendant quelques heures. Et ça serait absolument génial. Je serais même prêt à dépenser de l'argent, les microtransactions, si c'était le cas. Voilà, je m'avance, je balance, je m'emporte, je sais, je m'emballe un petit peu, mais voilà, ça serait vraiment excellent. Allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc l'annonce de Wastelanders qui pour moi arrivera mi-novembre pour fêter les 1 an de Fallout 76. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.